En NBA ainsi que dans le sport en général, les têtes d'affiche sont les joueurs préférés des fans. Ce sont eux qui amènent les titres, eux qui font lever les foules, que ce soit Steph Curry pour la Grande Ligue, Léo Messi au foot ou encore Mathieu Van Der Poel pour les amateurs de vélo. Cependant, il existe une autre caste de joueurs que les supporters adorent, ceux qui brillent par leur énergie, par leur dévouement et qui se transforment souvent en chouchou du public. Et le jeune Keon Ellis fait incontestablement partie de cette caste. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de La Relève. Pour ce premier épisode, on va parler de Keon Ellis, l'arrière des Sacramento Kings, le formidable défenseur. Et on va parler aujourd'hui de sa défense, de ses qualités, de ses défauts et de pourquoi c'est vraiment un joueur spécial. Keon Ellis a connu une vraie explosion cette saison, déjà en termes de temps de jeu où il a joué près de 80 matchs, on a commencé une vingtaine en tant que titulaire. Il avoisine les 2000 minutes, ce qui fait vraiment partie des joueurs qui comptent dans la Grande Ligue cette saison. Commençons par un point stats avec le block percentage et le steal percentage, qui sont deux indicateurs d'à quel point le joueur réalise des contres et des interceptions. Donc un indice de mesure pour le playmaking défensif. Et à ce jeu-là, on voit que Keon Ellis est absolument exceptionnel. Alors les chiffres bruts, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici, mais ce qui nous intéresse, ce sont les centiles. Donc on voit ici qu'on a 99 pour le block percentage et 94 pour le steal percentage, ce qui veut dire que il y a seulement 1% et 6% des joueurs à son poste qui font mieux que lui dans la ligue. Et si on prend uniquement les stats bruts, on se retrouve avec une liste de deux joueurs. On a Keon Ellis et Tari Eason qui sont les deux seuls à plus de 1,7 et 2,% de block et steal percentage. Keon Ellis a donc réalisé une très grande saison en playmaking défensif. Penchons-nous maintenant sur son jeu en images et on voit directement son envergure de près de 2m08, ce qui est plutôt grand pour sa taille puisqu'il mesure 1m90, donc la taille des petits meneurs comme Lillard, Garland. Et d'ailleurs Garland on le retrouve ici et on voit l'une des principales qualités de Keon Ellis, ce sont ses mains actives. Keon Ellis a toujours les mains prêtes pour l'interception, on le voit ici sur Tyrese Haliburton où après un pick and roll, Keon Ellis est dans le dos, en prison comme on dit, en jail, et il arrive quand même à passer, à contourner Haliburton pour l'intercepter et contre-attaque derrière pour les Kings. Ici, face peut-être au meilleur playmaking de la ligue, il se retrouve face à Jokic, il a le déficit de taille, mais il va quand même réussir à récupérer le ballon derrière. Le ballon sera perdu, mais on le voit au ralenti ici, où Jokic voit qu'il a un joueur plus petit dans son dos, et Ellis attend que Jokic tourne la tête, et dès qu'il tourne la tête, il en profite pour récupérer le ballon. Au final, grâce à son instinct et à ses bonnes mains, Ellis a transformé une situation de mismatch dangereux en une possibilité de contre-attaque. Ici à nouveau des très bonnes mains face à Anunoby qui est plus grand, plus fort, plus costaud que lui. Il arrive à freiner son drive une première fois grâce à une belle gifle sur le ballon. Derrière, il peut rien faire sous le panier puisqu'il est trop petit, mais voilà, un bon exemple de comment Ellis peut freiner son vis-à-vis en gardant ses mains actives. Nouvel exemple ici avec Jaime Jaquez qui est plus grand, plus costaud que lui une nouvelle fois, et il va littéralement lui prendre la balle, lui voler comme si c'était son dû. Keon Ellis brille aussi dans sa capacité à contrer le tout pour un arrière d'1m91. On le sait, il a une très grande envergure. Ça va être l'occasion de parler de ses qualités athlétiques. On n'est pas face à un monstre physique comme pourraient l'être d'autres joueurs NBA. Il est relativement frêle, plutôt petit, mais on le voit, une explosivité verticale assez énorme sur cette tentative de contre. Je ne peux même pas dire s'il l'a contré ou pas, mais j'en ai l'impression. Et pareil, quand il est au poste face à des plus grands, ici face à Quentin Post, il arrive à le contrer alors que le néerlandais lui rend une bonne vingtaine de centimètres. Sa détente verticale, parlons-en à nouveau. On a un nouvel exemple ici face aux Dallas Mavericks. Alors il s'endort un petit peu off-ball, mais on voit qu'avec très peu d'élan, il peut décoller très haut. Pas de quoi en faire un protecteur de cercle secondaire pour autant. On passe ensuite à la spéciale Keon Ellis, son action favorite. Ici face à De'Aaron Fox, où après un pick and roll il a du retard mais il parvient à contrer par derrière et il va le faire un paquet de fois. Il a du retard mais il arrive à reprendre son vis-à-vis grâce au drop de Valanciunas et derrière à sanctionner grâce à sa détente. Un nouvel exemple de sa spéciale ici face à un joueur encore plus grand, Michael Porter Jr, presque 2m10, mais c'est pas un problème. Ici Kawhi décide de partir au drive dans une raquette plutôt bouchée, Ellis le voit, débarque par derrière
et va le contrer. Magnifique contre. Il abandonne Harden, voyant qu'il a une grande chance de le contrer. Kawhi dans son jardin, alors il le sanctionne immédiatement. Cette facilité à contrer par derrière comme ça, c'est une arme létale face au jail qui consiste à mettre son défenseur dans son dos et Ellis, une fois dans le dos, peut parvenir à contrer. Ici on a Ellis très agressif sur le close-out, peut-être un peu trop puisqu'il doit se retourner. Il offre son dos à son défenseur, mais il a une grande rapidité latérale qui lui permet de revenir, de contester le tir. Et derrière, il peut contester le 3 points, une grosse activité. Et quand on lit gros volume de jeu et les mains actives, on se retrouve avec des possessions comme la suivante, où on voit un Ellis qui semble battu, mais qui arrive à se retourner, et même sans voir le ballon, à intercepter grâce à ses longs bras. On le voit ici, il anticipe le end-off d'Hartenstein, il monte, mais le cut de Joe, et il arrive à se retourner, à tendre les bras, pour intercepter le ballon du très haut niveau. On a le même style d'interception ici face aux Warriors de Curry où il reste bien collé à Steph, il le voit plonger, tend les bras et sans voir le ballon, il peut réaliser l'interception. Le chef est à nouveau pris à défaut, il curl après l'écran, il pense pouvoir accéder au drive, mais il y a toujours Keon Ellis qui traîne. La main gauche, la main opposée, il vient juste mettre la main sur la balle, une pocket steal comme j'ai envie de l'appeler, et derrière la projection, le alley-oop, grosse finition au cercle. Et cette intensité défensive que met Keon Ellis dans son jeu, elle se ressent forcément aussi dans les stats. On a aussi ici le classement des deflections qui sont le nombre d'actions de hustle on va dire et on voit Keon Ellis qui est très bien placé. Devant lui on a que des joueurs qui jouent moins de minutes que lui par match, ce qui augmente la valeur de son classement et on voit surtout dans les noms qu'on a un Dyson Daniels qui est très haut, vraiment une énorme performance. Dans cette liste on a aussi 3 membres de l'armée défensive d'OKC avec J-Dub, Alex Caruso, Kayson Wallace et d'autres joueurs qui sont aussi réputés pour leur playmaking défensif comme Osar Thompson ou encore Wemby. Passons maintenant à ses qualités off-ball et ici face à Minnesota, on le voit, il va anticiper le fait que Edwards va split le pick and roll, donc c'est-à-dire il va passer entre les deux défenseurs pour punir un edge comme ici avec Sabonis. Et il a anticipé, on le voit qu'il a largement dézoné de Mike Conley ici dans le corner et que quand Edwards va vouloir driver, il sera déjà là pour le freiner et récupérer la balle ici par chance parce que Edwards l'avait déjà perdu, mais s'il ne l'avait pas perdu, il aurait été là pour freiner l'arrière des Wolves. Et on a un petit peu la même action ici face aux Pistons où Ellis défend sur un non-shooter. Ici, Osar Thompson, il décide de complètement l'abandonner face à un Cade qui lui aussi aime beaucoup split le pick and roll pour punir le edge de Sabonis. Et là, Cade est surpris, il perd la balle. Maintenant, on a un des play calls préférés de Bickerstaff pour les Pistons, une pistol action, donc un jeu à deux sous forme de get action entre les deux arrières. Et Ellis semble avoir anticipé, semble connaître le play call, puisqu'il vient directement se jeter sur Cade et anticiper le drive, et ensuite réaliser une superbe interception qui provoque une contre-attaque pour les Kings. Et ces Kings d'ailleurs, parlons-en, puisqu'ils font une saison un petit peu décevante, et Keon Ellis est un petit peu la lumière dans ce marasme défensif, puisque pour les Kings on parle de la 22e défense. De retour maintenant face au Joker, face à Jokic, où on a un Keon Ellis qui est off-ball et qui doit gérer deux attaquants qui sont Michael Porter Jr. et Jamal Murray, donc deux excellents shooters. Et on le voit, Jokic qui veut faire la passe, qui attend que Ellis fasse son choix, et Ellis ne fait pas de choix, il attend que l'attaquant fasse la passe, et c'est ça qui va créer la perte de balle, la patience et l'excellente réactivité de l'arrière pour intercepter et derrière partir en contre-attaque. Allez, on se la remet pour le kiff, on voit Jokic qui est bouché par 3 défenseurs, Keon Ellis qui doit en gérer 2 autres, il attend, la réactivité, vraiment une super détente, super lecture de jeu. Le retour de la spéciale Keon Ellis, ça faisait longtemps ici face au chef, il va l'orienter sur sa main gauche, le pousser à drive, derrière Sabonis qui vient pour boucher la raquette, et Ellis qui surgit par derrière, la spéciale et Fox qui manque le panier de rien.
Et comme tous les très bons défenseurs extérieurs de son gabarit, il a une très grande rapidité d'appui, il peut descendre, monter à une vitesse folle. On le voit ici face à D'Lo, il peut écarter les jambes et tendre la main pour récupérer la balle, ou ici face à Brunson, il parvient à se décaler, à anticiper le spin move, et derrière malheureusement il explose un petit peu au contact, ce qui manque encore de puissance sur le haut du corps. Ça fait partie de ses points à travailler et c'est normal, c'était que sa deuxième saison complète dans la ligue, et des points à travailler il en a plusieurs, et on va commencer déjà par celui-ci où on voit que face à des attaquants beaucoup plus grands, beaucoup plus longilines comme Trey Murphy, il a des difficultés à les suivre, ou le moindre retard dans ses appuis lui rend la tâche impossible. Et on revient à son manque de puissance. Ici face à James Harden, il défend bien, il le tient bien, mais face à la puissance du barbu, il ne peut pas faire grand chose. Et on peut voir ici ses limites à nouveau, où après une superbe aide, il ne peut pas faire grand chose sur le drive, où il est obligé de laisser de la distance. Il n'a pas les segments assez longs, il vient bien en close-out, mais derrière un peu trop agressif, et il n'a pas la longueur ni la puissance d'un Moussa Diabaté capable de réaliser ce genre d'action. Pareil ici face à Aaron Gordon au post-up, où il ne peut pas faire grand chose, il se fait enfoncer, il essaie de tenir au poste. Ici on a une situation intéressante puisque Keon Ellis est en situation de protecteur de panier. Alors on le voit que dans son rôle il doit gêner le rollman, et donc il a dézoné, c'est parfait, il a abandonné son shooter, et sur le pick and roll porté par Alvarado, il doit absolument boucher l'espace au panier, et il ne l'a pas fait, il a laissé trop d'espace, et Matkovic a pu couper pour accéder au panier, être servi et dunker sans aucun vis-à-vis. On continue avec une situation qui arrive sans doute un peu trop souvent, c'est Keon Ellis qui vient donner ses appuis, donc il se retourne entièrement face à son défenseur, ici face à Moody. Alors c'est vrai que se retourner lui permet de se remettre plus facilement face à son défenseur, mais c'est aussi un moyen pour l'attaquant de provoquer des fautes, et c'est souvent lié à un cadrage trop pressant de la part de Keon Ellis. Ici on a une position qui résume bien le défenseur qu'est Keon Ellis, il vient trop agressivement faire le close-out, mais il vient quand même contrer la balle parce que Alvarado est plus petit que lui, et cette tendance à vouloir être très agressif sur le porteur, à vouloir absolument réaliser l'interception ou le contre, elle peut évidemment se retourner contre lui, comme ici face à Tyler Herro qui va le mettre totalement dans le vent à 3 reprises sur la même action. Alors ça rentre pas malheureusement pour le hit, mais on a un Herro qui envoie totalement balader Ellis, qui a été beaucoup trop naïf. Et encore une fois, il n'y a rien d'alarmant dans ces caractéristiques de jeu là. Ellis est encore un joueur assez jeune, c'est que sa 3e année dans la grande ligue, on le voit ici à nouveau face à Ingram, et à nouveau ce trop plein d'agressivité qu'on voit face aux Bulls, et en particulier sur Josh Giddey qui n'est pas le meilleur des shooters à 3 points. Ici il a bien fermé l'accès au cercle pour Vucevic, il lui force à ouvrir dans le corner pour Giddey, mais il vient se jeter, et Giddey peut donc tranquillement finir au flotteur. Sur cette position, on a une bonne illustration de la mauvaise défense des Kings. On a Ellis qui dit à son défenseur situé tout en bas de bien fermer l'accès à la raquette, parce que lui va gérer les deux joueurs off-ball côté faible, et donc il lui montre bien du doigt, mais malheureusement ça ne va pas suivre. Ellis qui anticipe, il se retrouve à 2 sur le même joueur, derrière Cameron Payne a de l'espace, il peut ajuster, filoche. Sacramento tient donc en la personne de Keon Ellis un défenseur déjà valuable en NBA, un de leurs chiens de garde sur le point d'attaque, capable d'intercepter, de contrer, un formidable playmaker défensif, et sans doute déjà un des meilleurs joueurs défensifs de leur effectif. De mon côté, j'ai hâte de suivre son évolution, et j'aimerais beaucoup le voir dans une équipe compétitive, pour le voir jouer dans des matchs coup près où il peut avoir son importance. C'est vraiment le type de joueur qui peut changer l'aspect d'une rencontre grâce à une séquence où il peut réaliser 2 interceptions, un contre en 5 possessions, et vraiment inverser le cours d'une rencontre dans des moments clutch, et c'est ce qui fait qu'il a vraiment sa place, en tout cas défensivement, dans des équipes de haut niveau qui jouent les playoffs. Pour ce qui est de l'aspect offensif, c'est aussi un joueur intriguant, c'est pas pour rien qu'il est considéré par certains comme le joueur hipster par excellence, et c'est aussi un domaine dans lequel j'aime beaucoup Keon Ellis, donc peut-être que j'en ferai une vidéo une prochaine fois, mais en tout cas si vous avez aimé cette première vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un like et à vous abonner, ainsi qu'à me suivre sur Twitter @larelève. En tout cas c'était un plaisir, à la prochaine et longue vie à la balle orange.